Bonjour et bienvenue, amis Bélier, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors je vous souhaite bien entendu un joyeux anniversaire, amis Bélier. Alors que vous soyez Bélier en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Bélier, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Béliers, parce que par exemple votre autre est Bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation pour nos copains les Béliers. On t'écoute. Alors bien sûr, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite, dans la même vidéo, vous avez le tirage sentimental. S'il te plaît mon ange, premier message pour nos copains les Béliers. On t'écoute. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. Alors, vous le savez, on ne parle pas de genre dans nos vidéos générales. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, on s'en moque. Hein. Ça n'a point d'importance. Ici, on va vous repérer dans le jeu hein, à vos polarités. Est-ce que vous êtes une polarité masculine ou une polarité féminine? Ça n'a strictement rien à voir avec votre genre ou avec votre sexualité. Hein. C'est simplement les énergies que vous portez. Alors, l'énergie masculine, elle, qu'est-ce qu'elle porte comme énergie? Elle porte les énergies du chakra racine. L'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Vous, généralement, dans tous ces domaines-là, vous êtes ancré. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour d'autres, les autres, bien entendu, ceux qui sont des féminins, des féminines, ce qui passe avant tout dans votre vie, c'est les sentiments et l'amour, tout simplement. Allez, là, on a une énergie masculine. Ici, on a la carte du boomerang. Alors, vous avez lancé quelque chose, ça revient à vous, hein, les copains. Ici, on a la carte de l'instabilité. Alors, ça crée quelques instabilités, hein, au passage. Ici, et on a la carte de l'évolution. Alors, peut-être pour vous faire évoluer hein, sur votre chemin, on va aller voir. On n'a pas le domaine pour l'instant, on ira recouvrir par la suite. Deuxième message, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Pour nos copains les Béliers, on t'écoute. Bon, hop, voilà, 2 pour l'instant. Autre chose, mon ange, là-dessus? Bon, la première carte, elle est jolie. C'est la carte de la joie, les copains. On a la carte de la distance. Alors, quelque chose qui se tient à distance de vous, ou que vous tenez à distance, hein, peut-être. Est-ce qu'il y a un déplacement physique, géographique à faire? On va aller voir. Ici, et on a la carte de l'enfermement. Ce que vous tenez à distance, c'est l'enfermement. Ici, c'est le repli sur soi-même. Eh bien, tant mieux, parce qu'il ne faut pas se replier sur soi. Hein. Ici, alors, pour certains d'entre vous ici, hein, est-ce que vous avez tendance en ce moment, et vous auriez raison, hein, alors on n'a pas porté de jugement, hein, à mettre quelqu'un à distance, quelqu'un qui vous enferme, généralement, hein, ou quelqu'un qui est vraiment au fin fond du trou, parce que généralement c'est ça, hein. L'enfermement, c'est pas l'ermite. Hein. L'ermite, lui, il bosse sur lui. Hein. Là, non, il y a quelqu'un qui se lamente ici. Et c'est peut-être ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour nous parler de cet enfermement, par exemple? Alors, s'il te plaît... Ici, on a la carte de la réunion. Bon, vous essayez peut-être de faire bouger les choses. Pour quelqu'un ici, hein, où on essaie de faire bouger les choses pour vous, pour que ça aille du bon côté, hein, pour qu'on aille vers la joie ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, vous allez rendre visite à quelqu'un qui ne va pas bien en ce moment. Hein. Ici, quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui-même. Hein. On ira voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation. Alors, on s'écoute pour nos copains les Béliers, bien entendu. Hein. Joyeux anniversaire, les copains. Joyeux anniversaire. Allez, oh, c'est chaud, les copains. Alors, on a la carte de la séparation ici. Alors, on se calme. C'est pas forcément une séparation sentimentale. Hein. Alors, en tout cas, c'est peut-être pas forcément une rupture. Hein, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est tous les liens que vous avez avec la source de toute chose, pour ne nommer aucun dieu, hein, bien entendu. C'est les liens que vous avez avec toutes les autres âmes, hein, vos âmes sœurs, hein, on en a tout plein, ici, âmes sœurs familiales, amicales, amoureuses aussi.
c'est aussi les liens que vous avez entre qu'il y a entre vos ancêtres, vous et vos descendants, hein, bien entendu. Ensuite, on a la carte de la fécondité, ici, et on a la carte de la sexualité. Alors, on va peut-être parler sentimental pour certains d'entre vous, hein, ici. Alors, pourquoi une séparation? On ira voir hein, exactement de quoi il s'agit dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, la fécondité passe par la sexualité. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Hein. Mais peut-être que vous ne voulez pas d'avoir... vous voulez peut-être faire un bébé tout seul, hein, tout simplement. Hein. Ça se peut. Alors, est-ce qu'il y a une cassure au niveau de l'hérédité pour certains d'entre vous? Hein? Ça se peut. On ira voir ça. Ici. Généralement, quand il me sort la fécondité, mon ange, généralement, c'est des projets qu'on a dans les cartons. Là, avec la carte de la sexualité, on pourrait parler de vos passions hein, aussi. On va aller voir exactement le domaine. C'est bien compliqué cette histoire. Allez, sur la carte de l'homme, du boomerang, de l'instabilité et de l'évolution, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les béliers, on t'écoute. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la victoire. Eh bien, tant mieux. Voici une avancée positive vers votre victoire, les copains. Ok. Alors, on a 6 mois, 1 an. Alors, ça vous a demandé un peu de patience ou ça vous demande encore un peu de patience ici, hein, dans cette situation. On a la carte de l'empereur, masculin sacré, hein, le chakra racine, là, vous le savez, hein, le masculin, la masculine, ici. Alors, on peut parler de vous hein, en tant que masculin, masculine, ou sinon, on peut parler de votre autre. Hein. Bien entendu, mais pas forcément. Cette carte, c'est l'ancrage à la terre, au financier, au matériel et au professionnel. On peut parler boulot, hein, on peut parler thune aussi avec cette carte. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Là-dessus, on fête quelque chose. Ça, c'est une chose qui est sûre. Hein. Ok, alors, hop, la dernière, j'avais retourné avec ma main, je ne la prends pas. Alors, ici... on a, pour commencer, le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, lui, il est toujours en mode sécurité financière, matérielle, quelque chose qu'on connaît déjà. Généralement, il n'a pas envie de bouger, celui-ci. Ok. Ensuite, on a la reine de denier et la reine de bâton. Alors, ce sont des énergies qui portent des énergies féminines, un peu plus douces, on va dire, ici. Mais ce ne sont pas forcément des personnes. Hein. C'est avant tout des énergies, les cartes. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors, la reine de denier, c'est la carte qui vous parle de complétude professionnelle, matérielle et financière. Vous êtes indépendant, vous avez besoin de personne pour payer vos factures. Ici, on a la reine de bâton qui, elle, vous demande de reprendre votre pouvoir par rapport à la situation ici. Alors, et on a juste derrière la carte du 3 de coupe. Alors, elle vous demande de gérer un peu vos émotions ici, vos sentiments. On parle de célébration avec elle et de plaisir de retrouvailles. S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? On t'écoute. Alors, hop là. Ah oui, ben, j'en ai deux. Mais le problème, c'est que celle-ci, elle était juste derrière. Alors, je la remets dans le tas. Si mon ange veut nous la sortir, il nous la sortira quand je referai un tour. Alors, ici, on a le masculin, la masculine, régi par le chakra racine. Ok. Dessus, on a le 28. Bon, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Hein. Du coup, on ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, on va prendre les oracles, les définitions du tarot anglo-saxon. Ouais. C'est un oracle anglo-saxon. Et après la 22e, on est obligé bien sûr d'additionner ici hein, pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Alors, le 2 plus le 8, ça fait 10. Le 10, c'est une fin de cycle, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que cette roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire le vôtre. Alors, avec ce 10, en bas, on a l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, il y a à boire et à manger, comme j'ai l'habitude de dire. Eh ben oui, c'est comme ça. Soit on parle de grand amour, de nouvelle amitié, mais c'est aussi la carte qui parle de nouvelles associations, quelles qu'elles soient, hein, à partir de qu'on s'associe avec quelqu'un. Toujours dans un esprit créatif, hein, ne l'oubliez pas. C'est les créations d'entreprise aussi, c'est les nouveaux boulots. C'est l'esprit créatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, elle était dans ce sens-là. Et on va la garder dans ce sens-là. Il y a le 12 dessus. Vous le voyez? Allez, je la remets à l'endroit, on lira le 12 à l'envers. C'est la carte des oiseaux. Alors là, c'est les oiseaux de jour. Hein. Il y a deux cartes des oiseaux.
Les oiseaux de jour, c'est toujours un message dans la matière et qui arrive. C'est des communications, hein, des échanges, hein, tout ça dans la rapidité. Alors bien entendu, hein, que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques, des discussions par chat, hein, par email, par lettre recommandée, par courrier, hein, tout ce que vous voulez, il suffit que vous soyez deux hein, à converser ici. C'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. On a le 12 qui est à l'envers. Le 12, c'est qui? C'est le pendu. Et le pendu, c'est la seule carte que je prends dans le sens où il tombe, parce qu'il a réellement une définition différente en fonction de la manière dont il tombe. Quand il est dans la position originelle, c'est-à-dire comme ça, là, mais il a la tête en bas, il est accroché par la patte, il est en position de sacrifice ou de blocage. Vous l'avez à l'envers. Donc, c'est quoi? Ben, c'est l'inverse. C'est une question de libération. Vous avez une bonne nouvelle ici qui arrive, hein, un message avec une très bonne nouvelle qui arrive, qui vient débloquer votre situation. On n'oublie pas, à la base, vous aviez lancé quelque chose. Maintenant, c'est en train de revenir vers vous. Alors oui, ça avait créé des instabilités. Alors peut-être quand vous l'avez lancé, parce que c'était peut-être pas le moment hein, ici. Hein. Mais c'était fait pour vous faire évoluer, vous et votre projet. Hein. Bien entendu, quel qu'il soit. Ici, vous avez la victoire, on vous dit qu'il faut persévérer et rester sur ses acquis, hein, toujours dans le même sens, hein, ici, mais en travaillant, bien entendu, pour aller vers une complétude matérielle, financière et professionnelle, pour reprendre justement votre propre pouvoir, et on vous dit ici qu'il y a une célébration qui arrive à la clé. Ok, ensuite, on a ce set de carreaux qui est tout en bas, hein, c'est le set de bâton, hein, c'est le set de feu, c'est le même, c'est les signes que vous envoie l'univers, tout simplement, pour vous pousser à persévérer et à y croire dans cette situation. On a la carte du nounours. Alors, avec le nounours, lui, c'est toujours une carte de protection. Et tant mieux. Mais c'est aussi la carte qui représente le patronat. Eh ben oui, que vous soyez votre propre patron ou, bien entendu, hein, que vous ayez un patron au-dessus de vous. Hein. Ensuite, on a ce 15. Aïe, le 15. Le 15, c'est le diable. Tentation, désir, envie, hein. Ça, c'est ses côtés à peu près sympathiques. Côté bien pourri, hein, c'est la colère, les liens toxiques et les énergies tierces. Hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. C'est pas forcément des personnes, mais ça peut être des situations. Ici, mais je me fais pas trop de soucis pour vous, hein, parce que le but étant hein, d'aller en bas, là, à ce 10 de trèfle, 10 de trèfle, 10 de denier, 10 de pentacle, 10 de terre, hein, c'est les mêmes. Ici, hein, vous voulez aller vers votre abondance, tout simplement, un bonheur à tout point de vue, voire un engagement sur le long terme dans cette situation. Mon ange, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, de ce message, du premier message? Alors, on a une invitation qui arrive ici, hein. On a des nouveaux projets dans la matière. As-tu autre chose? Ok, ah, il y a des persifleurs. Bon. On n'a pas réellement le domaine. Tout à l'heure, on avait la carte de l'amour qui avait sauté. Hein. Alors, vous pouvez le mettre au côté sentimental si vous voulez. Mais elle était collée derrière le nounours, là. Et je ne prends pas les cartes collées. D'une manière ou d'une autre, je ne l'aurais pas prise. Ici, on a la carte, ici, hein, du bouquet. Alors, le bouquet, c'est toujours une invitation à venir. Hein. Alors, ça peut être une invitation physique, bien entendu. Hein. Mais c'est aussi une invitation au bonheur, hein, quel que soit le domaine. Hein. Alors, on a ce 9, une invitation à laquelle vous réfléchissez. Le 9, c'est la carte de l'ermite. On parle de silence, hein, vous le savez. Lui, il se file au fond de sa grotte. Hein, il dit rien, hein, il est en retrait, mais il bosse. Il bosse sur lui. On parle d'introspection ici. Hein. Et on a cette dame de pique. Alors, la dame de pique, c'est la dame d'épée, bien entendu. Hein, la dame d'air. Ici, la reine d'air, si vous préférez. Ici, c'est quelqu'un qui a bien morflé, hein, généralement, hein, qui a subi pas mal de choses désagréables. Hein. C'est quelqu'un qui a des intuitions, c'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité aussi, mais c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Avec cette carte, on vous invite, vous réfléchissez et vous répondez pas de suite. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on a ici hein, la carte des cigognes. C'est pas la carte des bébés, hein, pas dans ce jeu. La carte des cigognes, c'est des nouveaux projets dans la matière. Tout simplement, ici, quel qu'il soit. On a ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, d'espoir et de rayonnement personnel. On parle de votre destinée, là, les copains. C'est un projet qui vous est destiné. Sauf que, voilà, vous avez lancé l'idée. Hein, alors, vous n'avez peut-être pas eu un échec, hein, mais quand même pas mal d'instabilité pour arriver à faire évoluer votre projet, là. Hein.
en bas, on a la reine de cœur. Mais parce que la reine de cœur, elle vous demande de faire les choses avec le cœur, avec honnêteté. Alors, le cœur sur la main, hein, et toutes les énergies qui vont avec, en fait, bien entendu. Ici, on a Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le squatteur de pommier, hein, le cracheur de venin, comme je l'appelle. Ici, bah ouais, il est même pas chez lui, là, il squatte. Bon, le squatteur, là. Mais vous allez me le faire dégager. Ça, avec Persifleur, hein, c'est la jalousie, c'est la médisance, c'est les ragots, c'est la méchanceté, hein, c'est les gens qui vous filent des bâtons dans les roues, hein, généralement. Hein. Bon, je me fais pas trop de soucis pour vous, vous allez me le faire dégager vite fait bien fait, ce persifleur. On a le 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Il y a un avancement positif vers votre réussite. Et pourquoi il vous jalouse, ce persifleur? Pour ça, là, en bas. À cause de ça, à cause de cette reine de trèfle. La reine de trèfle, vous l'aviez avant, c'est la reine de denier. C'est cette personne, alors vous, ouais, dans cette situation, qui est indépendant, qui allait vers votre complétude matérielle, financière, voire professionnelle, suivant votre âge, ici. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal les copains. Alors si c'était sentimental, on va vous la faire vite fait. Hein. Ici, bon ben... Là, le fait d'avoir lancé peut-être une invitation ici, hein, bon, ça crée des instabilités, hein, il a fallu que les choses évoluent au fur et à mesure, il y a une victoire à la fin, on a un masculin sacré qui ne veut pas bouger par contre. Hein. Alors ça, c'est un truc qui veut rester sur ses acquis. Alors c'est peut-être là le souci. On a un féminin qui doit rentrer beaucoup plus dans la complétude, ici, matérielle, financière, professionnelle, reprendre son propre pouvoir. Il y a des célébrations qui arrivent, alors c'est pas forcément un mariage, hein. C'est peut-être aussi le plaisir des retrouvailles, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, l'autre ou vous, ou peut-être les deux, hein, vous étiez trop axés sur votre côté professionnel, quoi, financier ou matériel, et vous n'aviez pas le temps pour les batifolages. Ici, j'ai pas de carte d'amour au milieu, hein, je suis désolée de vous le dire. Tout à l'heure, on a eu la carte d'amour qui a sauté, mais elle était collée. Hein. Donc du coup je l'ai viré. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici il y a une protection, il y a une invitation, il y a peut-être des projets par la suite qui peuvent se mettre en place au niveau matériel entre vous deux. Ici, bon, ça fait jaser, hein, parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Mais je pense pas réellement qu'elle soit sentimentale, cette colonne. Ah maintenant, c'est vous qui voyez. Allez, vous avez le droit de vous l'adapter. C'est votre tirage. Allez, ici, sur la carte de la joie, sur la carte de l'enfermement, sur la carte de la réunion, ici, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, il y a une rencontre, un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue, ici. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, la voici, la carte de la rencontre, hein, tout simplement. On a la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les béliers. Avec la carte du mois d'août. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré au mois d'août à la base. Hein. Ça se peut, hein, l'été dernier. Hein. Alors, ici, hein, ou un projet que vous mettez en place pour l'été prochain, quoi. Mais bon, ça fait un peu loin. Ici, on parle de rayonnement. Ah oui, alors, amis béliers, soyez dans les énergies positives de nos copains les lions, tout simplement. Rayonnement, confiance, fierté. Là, c'est posé. Et alors, surtout, hein, surtout, amis béliers, pas de théâtralisme, pas d'orgueil. Et c'est sûrement pas à nos pauvres copains les lions qui furettent que je m'adresse. Hein, les vaches, cette carte. Hein. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la carte du fou. Alors, la carte du fou parle toujours de nouveaux départs, hein, tout simplement. Hein, c'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, on parle de légèreté, et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, si c'est le cas, hein, bien entendu. Ensuite, on a quoi d'autre? On a ce 10 de denier. Hein. Le 10 de denier va vous parler d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'un engagement sur le long terme. Ok. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. On a une impératrice ici. Alors, il va vraiment falloir... Ouais, ben merci. J'allais dire, il va vraiment falloir une autre. C'est fait. Ici, l'impératrice féminin sacré régie avec le chakra du cœur. Avec cette carte, on parle toujours de maîtrise et de pouvoir, mais dans la douceur, dans la bienveillance, si vous voyez ce que je veux dire. On ne tord pas le bras à l'autre. Ok. Alors, mais pour l'instant, on est en train de peser le pour et le contre dans cette situation. Hein.
Ami Bélier, ici, entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans ses idées, hein, vous essayez de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, ici, hein, parce que pour certains d'entre vous, entre la joie et l'enfermement, la distance, elle n'est pas très longue. Hein, ok, ici, ensuite, on a beaucoup. Alors, beaucoup, ici, hein, c'est pour ça que j'ai demandé une carte supplémentaire, hein, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il n'est pas cool. Alors, il n'est pas cool, façon de parler. Hein. C'est toujours des problèmes de communication ici ou des problèmes de partenariat. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Et visiblement, vous n'en avez pas qu'un peu dans cette situation. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, bon, ben voilà quoi. Il y a un problème au niveau de l'élocution. Alors, l'élocution, pas la manière dont vous vous exprimez, hein, bien entendu, mais le fait de pouvoir discuter de ce sujet avec quelqu'un là. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette réunion qui arrive. Hein. Tout simplement pour que vous puissiez vider votre sac, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu le domaine? Alors, on vous dit de regarder les choses d'un peu plus près. Avec la carte de la loupe, visiblement, vous n'avez pas tout vu. Hein. En haut, on a le 44. On l'additionne, ça fait 8. Chez nos copains, les anglo-saxons, le 8, c'est la carte de la force. Hein. N'oubliez pas qu'on est chez eux. Hein. Force, courage, maîtrise, ténacité et persévérance. D'aller aller jusqu'au bout des choses. Mais surtout de regarder les choses d'un peu plus près. Ne l'oubliez pas. Et en bas, on n'a que dalle. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Vous avez un choix à faire là, hein, dans cette situation, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, pour nos copains là? Et pour nos copains les béliers. Ouais, vous êtes perdus. Ouais. J'ai compris. On avait compris. On se pose des questions. Oh, il y a un engagement. Ok. Alors, j'en ai pas qui porte le numéro 12. Je vérifie quand même. Ici, on a la carte des escaliers. Les escaliers, c'est un choix à faire, quel qu'il soit. Ici, hein, un choix entre plusieurs situations, hein, un choix entre plusieurs personnes, hein, quel que soit le domaine. Hein, ici. Alors, on a le 22. Le 22, c'est la carte du fou, c'est le mat. Hein. Nouveau départ, hein, le fait de se lancer, spontanéité, hein, légèreté, hein, quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On a la reine de carreau qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation, hein, tout simplement. Hein. Sauf qu'en ce moment, ben, vous cherchez un peu votre chemin là. Hein, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne savez pas comment sortir. Hein. Elle est où la sortie? Hein? Bon, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Vous avez le 43. 43 est égal à 7. Le 7, c'est le chariot, c'est l'avancée positive, c'est la réussite. On n'a rien en bas. Ensuite, on a ici la carte de l'engagement. Alors, c'est pas parce qu'il y a une bague dessus hein, que c'est un mariage, hein, je tiens à vous le dire. Ça peut être un engagement financier, matériel, professionnel, hein, quel qu'il soit, ici. Alors, l'engagement, ici, on s'engage vers quelque chose, on s'engage réellement. On a le 25, on l'additionne, ça fait 7, c'est de nouveau le chariot. Victoire, les copains. Oui, et on a cet as de trèfle en bas qui vous demande d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement, ici. Alors, on a la carte des livres. Les livres, elles vous parlent toujours de savoir, cette carte. C'est la carte des savoirs, ici. Alors, on pourrait parler administration, papier administratif et toute la paperasse qui va avec. On peut parler des livres en eux-mêmes, hein, bien entendu, hein, de tout ce qui ressemble à des livres, ici. On peut parler de formation professionnelle avec cette carte, hein, ici. En tout cas, on est obligé d'apprendre des choses, si on ne les a pas déjà acquises. On a le 26. Le 26, ça fait 8. Le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance chez nos copains les anglo-saxons. Ne l'oubliez pas. Ici, et on a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, comme tous les 10, c'est une fin de cycle, ici. Alors, cette fin de cycle, hein, c'est le 10 de bâton, le 10 de feu. Hein. Ici, elle vient vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette situation. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a quelque chose de lourd à porter, un fardeau hein, qu'il va falloir enfin déposer ici. Alors, un boulet accroché à la patte, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément une personne, un boulet, hein, c'est une situation aussi. Hein. En tout cas, ici, hein, on voit qu'on se déleste de quelque chose qui était beaucoup trop lourd à porter. On est arrivé au bout du chemin, là, hop, on pose son fardeau, là, et on repart de plus belle. C'est le but, hein, et on repart à l'action. Bon, c'est aussi une question d'énormément de responsabilité pour certains d'entre vous. Hein. Il y a peut-être le fait de monter en grade. Bon, alors, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, cette situation, il y a une évolution qui est en train de se faire. Alors, ne vous laissez pas enfermer, hein, ici, hein, par les mauvaises pensées, hein,
Alors, il y a une question de distance pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que c'est une distance émotionnelle? Est-ce que c'est une distance physique, géographique? Là, mon ange ne nous en parle pas spécialement, hein. Il y a une reconnexion avec quelqu'un qu'on connaît déjà visiblement, hein. Ici, pour certains d'entre vous, qui vient vous rebooster le moral et l'ego, hein, dans cette situation. On a un nouveau départ vers de l'abondance. Alors, on vous dit de faire les choses avec le cœur, hein, n'oubliez pas. Mais par la même occasion, hein, ici, on a le fait de douter. Alors, on doute, hein, on essaye de faire le pour et le contre, hein, dans sa tête ici, et pas qu'un peu, parce qu'il y a quelques problèmes. Soit on a beaucoup de problèmes de communication, hein, avec votre interlocuteur, hein, qui se peut, hein, que ce soit cette personne-là qui s'enferme, hein, quel que soit le domaine. Ici, soit on a un problème de partenariat, hein. On vous dit de regarder entre les lignes, hein, de regarder les choses d'un peu plus près, hein, avec la loupe là, hein, d'avoir la force et le courage d'aller jusqu'au bout des choses, de bien regarder tout, et ensuite vous pourrez faire votre choix, ici, quel qu'il soit. Le 22, nouveau départ, hein, reprendre son pouvoir par rapport à la situation. On est dans un labyrinthe, certes, mais la victoire est au bout. On a un engagement. Victoire, les copains. Ayez confiance en vous. Ça vous demande beaucoup de labeur, hein, pour certains d'entre vous, hein, cette situation. Hein, mais au final, on part sur quelque chose de nouveau. On part sur quelque chose de mieux. Tout simplement. Allez. Et quel que soit le domaine, hein, on ne l'a pas. Allez, sur la carte de la séparation, sur la carte de l'hérédité, sur la carte de la fécondité, de la sexualité, mon ange, s'il te plaît. Pardon. Alors, hop là. Alors, pour commencer, on a la carte du pape. Bon, d'une manière ou d'une autre, on avait déjà la carte de l'hérédité, pardon, pour vous parler du pape, hein, parce que le pape, c'est toujours un engagement divin, quel qu'il soit, contre Adam, hein, avec ses enfants, ses petits-enfants, hein, ses arrière-petits-enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents, hein, c'est la lignée, hein, tout simplement, hein. Vos âmes se suivent de vie en vie, hein, tout simplement. Avec les âmes sœurs, c'est la même. Alors, les âmes sœurs, elles ne sont pas que sentimentales, hein. On a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs familiales aussi, hein. Elles ne sont pas qu'amoureuses, hein, ici. Bon, si on peut aussi parler du contrat d'âme que vous avez avec la personne qui vous est réellement destinée aussi par la même occasion. On pourrait parler mission de vie si on était dans autre chose que le sentimental. Alors les missions de vie, hein, je vous explique vite fait, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Votre âme est venue apprendre quelque chose avec excellence, et quand vous l'aurez appris, eh ben, ça sera à votre tour de transmettre ce que vous avez appris, votre savoir, à une autre âme, tout simplement. Ici, ça passe par votre travail, ça passe par vos passions, ça passe aussi par vos dons, les dons que vous avez, hein, bien entendu, on en a tous. Alors, avec le pape, c'est ça. On a la carte de la papesse. Bon, on va parler médiumité pour certains d'entre vous, hein. Ben oui, hein, on est en plein dedans. Alors, on va parler sixième sens aussi. On va parler clairvoyance, hein, et on vous dit aussi, hein, avec cette carte, hein, de reprendre confiance en vos intuitions ici, parce que vous avez tendance à ne pas les écouter. Ayez confiance en votre fort intérieur ici. Bon, ce qui vous déstabilise peut-être avec cette carte, c'est que vous n'êtes pas au courant de tout simplement. Ensuite, on a le pape et la papesse quand même, c'est joli, hein, les deux d'affilée, hein. On a la carte de nos copains les scorpions. Alors coucou les scorpions, hein, coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les béliers là, avec le mois de novembre, si ça vous parle. Ici, alors, amis béliers, hein, soyez dans les énergies de nos copains les scorpions ici, hein. Alors les énergies positives, intuition, entièreté et mystère. Alors surtout, amis béliers, hein, pas d'excessivité et pas de destruction. Et c'est pas à nos pauvres petits copains, les scorpions, hein, qui furettent que je m'adresse. Je sais, c'est vache. Allez, bon, pour certains d'entre vous, on parle médiumité, là. On parle de vos dons. Alors, est-ce qu'il y a eu une coupure avec votre famille d'âme, pour certains d'entre vous? Alors, famille d'âme, hein, avec vos ancêtres, ici, hein, ou est-ce que c'est que depuis... Alors, depuis qu'il y a une personne de votre famille qui est décédée, que tout ça est ressorti en vous. Ça se peut, hein, ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, eh oui, vous aussi les béliers. Faut pas croire, hein.
On a de nouveau la carte de la sexualité qui a sauté. Bon, ben, pour certains d'entre vous. Hein. Bon. Bon. Ok. Bon, ben, sexualité, rapprochement physique, relations légères, mais aussi les passions. Toutes sortes de passions. On est d'accord. On a la carte ici de la communication avec le 8 de bâton. Rapidité, mouvement positif vers l'avant. Si c'est sentimental, par exemple, il y a des nouvelles qui arrivent là. Alors, votre relation, elle était que sexuelle à la base. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes tombé enceinte. Hein, ou l'autre est tombé enceinte. Hein. Si vous êtes des hommes, bien sûr, c'est pas vous. Hein, c'est celui d'en face. Hein. Celle d'en face, pardon. Ici. Et peut-être que cette relation, à la base, elle n'était que sexuelle. Ça se peut, hein, ici. Et vous étiez séparés. Alors, vous étiez séparés hein, avant d'apprendre cette grossesse, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Hein. Donc, automatiquement, alors que vous soyez l'homme ou une femme. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Il y a des communications qui arrivent. Hein, ici, peut-être pour savoir ce qu'on va faire hein, dans cette situation. Ici, on a la carte du chakra coronal. Ici, hein, avec spiritualité et sagesse. Alors, on retombe sur la médiumnité avec la spiritualité et la sagesse. Hein. Mon ange, quoi d'autre s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine là? Parce que là, on en a vraiment besoin. Hein. Allez, on va clarifier un peu les choses. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, hein, cette colonne. Hein. J'en ai bien conscience, mais voilà. Alors, hop là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un féminin et une féminine. Ok, on a la carte numéro 29, on l'additionne, ça fait 11. Alors, il y a une question de rééquilibrer les choses, de justice divine et aussi de justice des hommes, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être un procès ici, hein, ou une conciliation. C'est une histoire de loi aussi. Hein. Alors, quand on déclare un enfant, par exemple, quand on reconnaît un enfant, c'est la loi. Hein. Ici. Et on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, c'est l'as d'épée. Hein. On vous dit tout le temps avec cette carte qu'il y a des révélations qui vont être faites. Tout simplement. Ici, et que la vérité va triompher. Ok. Ensuite, on a la carte des nuées. Bon, ben, c'est pas évident. Hein. La situation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas évidente. On voit bien ici, hein, il pleut, il vente, hein, il y a des éclairs, il y a du tonnerre. Hein, je suis sûre même qu'il grêle. Bon, ça se voit pas, mais bon. C'est la carte des ennuis, hein, tout simplement, les soucis. Sauf que voilà, il y a le petit soleil qui revient derrière. Ah bah oui, et lui, c'est qui? C'est le bonheur. On vous dit simplement avec cette carte que vos soucis ne sont que passagers, ici. Le seul truc, c'est qu'on a ce 6 là-haut. C'est la carte des amoureux, il va falloir faire un choix. Un choix pour sa destinée. Si c'est un enfant, c'est clair qu'il va quand même falloir faire un choix. Alors, un choix pour un destin amoureux, un choix entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Et on a ici une carte bien matérielle. On a ce roi de denier, roi de trèfle, roi de pentacle, roi de terre, en bas, hein, qui vous parle toujours de quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, hein, quelqu'un aussi qui peut être riche. Ok, bon, mais si je vois pas en quoi ça rentre en compte. Allez, ici on a la carte du jardin. Alors avec la carte du jardin, pardon, ici, hein, on a un lieu public, hein. Alors ça peut être la nature aussi, hein, par la même occasion. Alors là, je ne vais pas rentrer hein, dans les domaines professionnels qui ont à voir avec ça. Hein. Ici, je ne pense pas qu'on soit dans le professionnel. Hein. Bon, alors pour certains d'entre vous, on a ce vin ici. Hein. Le vin, c'est la carte du jugement divin. Ben, c'est le verdict hein, du destin. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Hein. Ben, s'il y a bébé en route... Hein, c'est que cette âme avait choisi de venir comme ça, hein, et que vous serez l'un des parents ici. Et on a ce 8 de pique. Alors le 8 de pique, c'est le 8 d'épée. C'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout régler et tout ne dépend pas que de vous. Quelle que soit la personne que vous soyez là-dedans. Hein. On a la carte du toutou. Alors le toutou, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une carte qui parle d'amitié. C'est une carte qui parle de fidélité et de loyauté. C'est une carte de valeur, hein, tout simplement ici. Hein. Quelles sont vos valeurs? Ici, on a le 18. Alors le 18, c'est la carte de la lune. Elle pique celle-là, hein, on est d'accord. C'est la carte des doutes, hein, de l'anxiété, des remises en question, de vos peurs, hein, tout simplement, et j'arrive à le comprendre. Ici, on a ce 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, c'est qui? C'est quoi? Le 10 de cœur, généralement, c'est le grand amour, mais pas que, c'est un grand bonheur en famille. Ben, s'il y a un bébé qui arrive, hein, ben oui,
à la base, ça doit être que du bonheur. Hein. Je dis bien à la base. Hein. Ici, c'est un rayonnement personnel aussi. Hein. Dans cette situation. Alors, quand on se retrouve dans une situation aussi compliquée, il faut faire les bons choix. Hein. Les bons choix pour soi, hein, déjà pour commencer. Et les bons choix pour les autres. Hein, parce que sur ce coup-là, on n'est pas tout seul. Hein. Allez. Alors, ici, on a la carte du pont. Le pont, c'est imagé, hein, la définition du pont. Hein. On vous dit simplement que vous n'avez qu'un pas à faire pour passer de l'autre côté, hein, pour aller sur la bonne rive. Ici, on a le 38. Le 38, 3 plus 8, ça fait 11. Le 11, c'est toujours une carte de justice. Les choses qui s'équilibrent. Justice divine, justice des hommes, tout simplement. Et en bas, on n'a rien. Bah, justice divine, la naissance d'un enfant ou... une grossesse est une justice divine, hein. C'est simplement parce que ça devait être comme ça. Alors que vous gardiez ce marmot ou pas, hein. Ça ne nous regarde pas. Hein. Généralement, l'âme du marmot, c'est déjà avant de venir, à quelle sauce hein, il va être mangé, façon de parler. Hein, que soit l'âme choisit toujours sa destinée, hein, quoi qu'il arrive, avant de venir. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'étoile. Bon, l'étoile, c'est toujours une question de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est une carte de destinée, votre destinée. Hein. Alors, on a ce 16, là-haut. Le 16, c'est la maison de Dieu, c'est la tour. Hein. Ici, hein, c'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, dans une famille. Ici, hein, c'est ça. Hein. C'est les coups de pied au cul de l'univers aussi. Hein. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Quitte à vous faire tout perdre. Ce 6 de... Alors, tout perdre, ce qui n'est pas essentiel hein, à votre vie. Hein. Ici, on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, c'est qui? C'est quoi? Alors, le 6 de cœur, il a plusieurs définitions. C'est soit une personne qui est relative à votre passé hein, ou à votre enfance. Alors, une personne ou une situation, mais là, ça a l'air d'être une personne. À votre passé, à votre enfance, ici. Sinon, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Alors, pour certains d'entre vous, hein, dans certains jeux de tarot, hein, la définition du 6 de cœur, c'est les enfants. Hein, tout simplement. Bon, ben là, il y a un choix à faire, les copains, pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu, hein. Mais moi, je pense que ça tourne plus autour de ça que... Alors oui, il y a une question de médiumnité, oui, il y a peut-être une question de spiritualité avec et de sagesse, hein, mais pour certains d'entre vous, voilà quoi. J'ai pas de carte d'amour spécialement hein, à la base. Hein. C'est simplement que là... alors, est-ce que vous l'avez décidé tout simplement de faire un bébé tout seul hein, ou toute seule hein. Vous avez décidé d'avoir recours à ça, hein, ça vous regarde, tant que vous prenez vos responsabilités, hein, quel que soit votre côté, hein, à partir du moment où vous le décidez, bien entendu. Hein. Après, on n'est pas là pour vous juger, hein, quelle que soit votre vie, hein, ici, hein, essayez de prendre la meilleure décision possible. Alors, en fonction de votre conscience, de votre âme et de vos valeurs, tout simplement. Allez! On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Oui, oui, les copains. Mais il est pas mal ce jeu. Bon, par la dernière colonne. La dernière colonne n'est pas mauvaise. Hein. Elle n'est pas mauvaise. Elle est compliquée, certes. Elle bouleverse beaucoup de choses dans la vie de certains béliers ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous l'enfant. Hein. Et vous apprenez quelque chose là. Hein. Vous apprenez peut-être que, voilà, quoi, vous apprenez peut-être qui est votre père, pour certains d'entre vous. Hein. Vous apprenez peut-être qui est votre mère, parce que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été adopté hein, dans cette situation. Et donc, automatiquement, il y a ça. Alors, faut pas en vouloir, vous avez le droit d'en vouloir à vos parents hein, biologiques, bien entendu, mais il faut comprendre la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment où vous êtes apparu, hein, ben, il faut pouvoir avoir l'occasion de pouvoir discuter avec eux, hein, tout simplement, hein, si vous en avez l'occasion. On n'est jamais... c'est vrai qu'on a du mal à être construit hein, si on ne sait pas d'où on vient. On a tous besoin de racines, hein, on a tous besoin de savoir, on a tous besoin de comprendre. Et pour certains d'entre vous, les réponses, elles arrivent là.
Allez. Et c'est peut-être parce que justement, vous êtes en train de mettre un bébé en route, hein, ou vous êtes enceinte, ou votre femme est enceinte. Et quand on ne sait pas d'où on vient et qu'on vient avoir des enfants, c'est là généralement hein, qu'on cherche des réponses hein, si on ne les a pas cherchées avant. Allez, bon, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, hein, vous pouvez avoir beaucoup plus de réponses qu'avant. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup plus de réponses qu'avant. Et heureusement d'ailleurs. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental, entièrement sentimental. S'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les béliers. Alors, on t'écoute. Première situation, premier message pour nos copains, les béliers, sentimentalement parlant. Allez, bon, on a une relation qui est un peu stable, là. Il y a beaucoup de rivalité, visiblement. Oui, il y a une rivalité. Alors, on-off, relation instable, situation instable, relation yo-yo, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Ici, on a un rival ou une rivale. Alors, j'aurais tendance à dire, vu que c'est la première qui saute, ici, de polarité masculine. C'est le masculin et la masculine qui a un rival ou une rivale dans cette situation. Ok, on a les épreuves et les difficultés, la foi soulève les montagnes, ici, hein, et on a un non. Bon, si vous avez une question qui se répond par oui ou par non, la réponse à votre question est non, quelle que soit votre question. Alors, ça peut être la fin, hein. Vous mettez peut-être un stop à cette relation, parce que trop de rivalité, trop de difficultés, ça se peut. Hein. Alors, deuxième situation, on ira recouvrir. Deuxième situation, deuxième message, mon ange pour nos copains les béliers, on t'écoute. Ah. Bon, là déjà, on a un couple. Union, couple, Pax, ok. On a de nouveaux projets, hein, vie commune, ici, grossesse, naissance, pourquoi pas, hein, pour certains. Ici, deuxième message, un peu plus de précision, s'il te plaît, mon ange. Ici, oh, c'est protégé, oh, c'est beau. Ah, on a un choix à faire. Alors, s'il te plaît, ouf. Alors, hop. Je dis ouf, ça me saute tout dessus. Alors, ici, mon ange gardien est le vôtre, hein, et les vôtres, hein, les copains. Ici, hein, protection divine. Ouais. Bon, on a un choix à faire par contre. Hein. Ici, choix, décision, hein, une décision à prendre avec son âme. Ok. On a un message qu'on envoie ici. Hein, c'est vous, ami bélier, qui envoyez ce message hein, dans cette situation. Et on a un féminin et une féminine. Alors, il faut les deux pour faire un couple. Hein. Il faut un masculin, une polarité masculine, une polarité féminine pour faire un couple. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a strictement rien à voir. Si vous ne savez pas ce qu'est une polarité féminine et masculine, au début de la première vidéo, là, les copains, les vidéos sont assez longues, hein, je ne vais pas m'éterniser, même si je vous aime beaucoup. Allez, oui, je vous aime beaucoup. Mon fils et ma mère sont béliers, les deux. Allez, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Troisième situation, troisième message pour nos copains les béliers. Et puis moi, j'ai une lune, j'ai pas une lune, j'ai une Vénus en bélier. Donc, bon, le tirage n'est pas pour moi par contre. Allez, trêve de plaisanterie, de bavardage. Hop là. Ok, alors ici, eh ben, c'est votre carte les copains, bélier, taureau et gémeaux, aussi par la même occasion. Alors coucou les taureaux, les gémeaux qui furettent, hein. Ici on est chez les béliers, ne l'oubliez pas. On a la carte du printemps, ça tombe bien, on y est les copains. Joyeux anniversaire les copains. Ici, nouveau départ, renaissance, vitalité, tant mieux. Ici, on a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ok, ça fait du bien. Et on a la carte de l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Le problème, il est avec la dernière carte. Il est là. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Bon, on ira voir exactement hein, pourquoi hein, et comment on dégoupille tout ça. Allez. Relation instable, rivalité amoureuse, épreuve, ouais, et un non. Mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les béliers, on t'écoute. Alors, on a la carte de l'amour quand même qui a sauté là. Oui, les copains. Ah bah oui. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous pensiez qu'il y avait un peu trop de rivalité et au final, ben, pas tant que ça. Hein. Fin des difficultés, moi je vous le souhaite. Hein. Alors,
on a une nouvelle... Oh, bon, ben pour certains d'entre vous, on a une nouvelle rencontre. Alors, attention, là, dans cette situation, c'est pas une... Dans certains cas, hein, avec la carte de la nouvelle rencontre, c'est réellement une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, c'est normal qu'au départ, il y ait de la rivalité. Vous n'êtes pas le seul à lorgner sur cette gamelle. C'est tout. Hein, bah ouais, ici. Oui, je sais. Allez, d'une manière ou d'une autre, même si vous mettez fin à une relation parce qu'il y avait trop de rivalité, il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière avec l'amour. Hein. Allez. On a la carte de la chance qui a sauté. Ça sent bon, les copains, ça sent bon. Et on a le retour de l'amour dans votre vie. Hein. Pour certains d'entre vous, oui. Hein. Ça va vous faire du bien, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on a le 3 de Pentacle, l'opportunité à saisir. C'est une chance qui tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre de sens. Hein. Ici, on a un masculin, une masculine qui est déterminée à avoir ce qu'il veut, ce qu'il désire. Ici, on a la carte, ici, de l'as de bâton. Alors, on vous dit d'écouter votre instinct, de passer à l'action, mais c'est aussi qu'il y a énormément d'attraction physique entre vous. Hein. Ok, allez, il y a du désir, là. Ouais. Vous avez vu cette allumette, là, qui crame, là? Alors les Vénus en bélier, hein, c'est la passion, ouais, c'est ce que ça représente, c'est vous, ouais, vous avez l'habitude, hein, vous savez comment vous fonctionnez. Hein. Ici au niveau de l'amour, hein, s'il n'y a pas cette étincelle, s'il n'y a pas cette passion là, bon il n'y a rien, hein. Tout simplement. Allez, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Bon, écoutez les signes que vous envoie l'univers ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes le féminin, la féminine dans cette situation. Écoutez les signes que vous envoie l'univers. Parce que ici, on a ici hein, le 6, c'est les amoureux. Alors les amoureux, hein, c'est pas le fait d'être amoureux, hein, c'est pas ça la définition de cette carte. C'est que vous avez un choix à faire, un choix pour votre destin amoureux. Un choix peut-être entre deux partenaires, hein, ici, ou plusieurs. Ok, allez, bon. Alors, quelle que soit votre place, hein, que vous soyez le masculin ou le féminin, hein, ça gênerait. Hein. Alors, on a quelqu'un qui travaille beaucoup ici, hein, un masculin qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant. On a quelqu'un même qui peut avoir un peu plus, qui peut avoir qui peut être riche. Oh, la richesse, hein, c'est relatif. Allez, quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ici, par contre, de l'autre côté, on a la carte de la misère. Ah oui, ben oui, alors désolé, hein, la carte de la misère, c'est la carte du 5 de Pentacle. C'est soit on a peur de perdre des thunes dans cette situation, hein, ici, sinon, on a peur d'être rejeté. C'est la carte qui porte les blessures d'abandon, généralement. D'abandon, tout simplement. L'accent, ouais, quand je parle vite, c'est difficile à comprendre. Alors, est-ce que vous avez deux personnes et que justement, il y en a une qui est riche et c'est pas forcément la bonne, hein, et l'autre qui a moins de revenus, hein, voilà, beaucoup moins, hein, dans cette situation, ça se peut aussi. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Hop là. Ici, on a la carte de l'impératrice, celle qui porte le monde. Oui, le problème, c'est qu'on a une indécision, là. 7 de coupe, on n'arrive pas à trancher. Hein. On n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, ici, pour pouvoir se positionner dans la matière. Alors, on a la carte de l'abondance. Alors, l'abondance, bien entendu, hein, c'est un bonheur à tout point de vue. Hein, déjà, pour commencer, un engagement sur le long terme. Et on a la carte du 8 de bâton. C'est la carte des communications. Il va falloir en causer, quoi. Eh ben ouais. Alors, il y a des échanges hein, qui arrivent rapidement, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Le problème, c'est que ça vous met le doute. Ah, ben ouais, ici. On a la carte du 2 de bâton, c'est ça, hein, c'est les doutes, c'est les hésitations. Hein, il va falloir arriver à trouver un compromis dans votre tête pour arriver à avancer, là. Parce qu'on a ce 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe, c'est toujours le fait hein, de prendre de la distance et du recul par rapport à votre situation, ici. Hein. Il y a un manque hein, dans votre vie, peut-être quelqu'un qui vous manque, mais on voit bien que là, sur ces deux couples, il va falloir en laisser une derrière. Hein. Tout simplement. Alors, il y a peut-être un problème de distance géographique aussi. Hein.
Ça se peut. Hein. Et on a la carte du monde. Ah, le monde. Le monde, c'est beaucoup de réussite. Hein. Alors, c'est le fait d'être beaucoup entouré. C'est Internet, c'est l'étranger, c'est les nouvelles rencontres, c'est les voyages, tout ce qui va avec. Hein. Et puis, il y a peut-être une question de déménagement aussi qui rentre en compte. Hein. Allez. Une petite dernière, mon ange, s'il te plaît, sur cette tirage. Ah, le problème, c'est que vous avez peur d'avoir mal. Hein. Ici, on a un 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, lui, il a toujours envie de rester sur ses acquis, sur quelque chose qu'on connaît déjà, en mode sécurité matérielle, financière, professionnelle. Et juste derrière, vous avez le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est la pire carte de ce jeu, il faut dire ce qui est. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Alors, on pourrait parler de trahison, de tromperie, d'adultère, de cœur brisé, hein, de triangulaire, hein, d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais c'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi des situations. C'est la peine aussi, hein. Pour certains d'entre vous, est-ce que si vous restez sur vos acquis, est-ce que si vous continuez à rester sur vos acquis ici, est-ce que vous n'allez pas passer à côté du grand amour? Tout simplement. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Hein. À vous de voir. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Là-haut aussi, ils savent, mais bon. Là, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Alors, si vous avez une problématique, hein, vous allez dans la description, vous déroulez le descriptif en dessous de la vidéo. Hein, si vous voulez me contacter, il y a de quoi faire. Allez. Ici, on a la carte de l'union, la carte du couple, la carte de la naissance, la carte du nouveau projet ou de la grossesse. Ici, la carte des anges gardiens, de vos anges, des choix à faire, en tout cas un recul nécessaire, un message que vous envoyez ici, ami Bélier, et le féminin et la féminine. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors ici, on a une carte de séparation qui a sauté d'entrée. On va les voir. S'il te plaît. Pourquoi tu... C'est quoi cette séparation? On a la carte de la sensualité, d'accord. On a la carte de la sincérité, ok. On a la carte de la légèreté, d'accord. La libération, ok. Et la permission. Bon. Bon, pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de vous demander si vous allez vous séparer ou... et si vous n'allez pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Ici. Pour d'autres, bon, c'est peut-être une baisse de libido en ce moment. Alors, ça fait peut-être un petit moment que ça dure hein, avec votre autre, là. Mais il va falloir être sincère, il va falloir causer, là. Moi, je pense que dans cette situation, voilà, hein, tout simplement. Alors, est-ce que ça vient parce que, justement, hein, il y a un bébé qui est en route? Pour certains d'entre vous, ça se peut. Hein, tout simplement, hein, c'est juste un problème hormonal. Hein. Ici, et en tout cas, il y a un message, là. Hein. Vous, ami Bélier, hein, vous envoyez ce message, hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a? On a ce 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, lui, c'est toujours la marche avant l'abondance, hein, on est d'accord. Mais c'est aussi tout le temps une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Ok. Bon, pourquoi ça rentre en compte? Ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir à une proposition de mariage ou de pax. Hein, tout simplement, hein. On a la carte du diable ici. Envie, tentation, désir. Hein. Mais aussi colère, lien toxique, hein, énergie tierce. Alors, s'il te plaît, mon ange. Et de l'autre côté, on a la carte du 10 de coupe. La famille, hein, le grand bonheur, le grand amour ici. Hein. Il ne faut pas se tromper hein, quand on choisit quelqu'un. Hein. Allez. Alors, ici, vous avez vos anges gardiens qui vous demandent de leur faire confiance ici hein, et de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. Lâcher prise veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête avec ça. Pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une relation, là, ça se peut. Hein. Ah, on a la carte de la séparation. On a la carte du chagrin. Il y a bien un problème. Hein.
Et pourtant, vous êtes avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, on a la carte de l'Hiérophante. Hein. On a un féminin et une féminine qui est dans l'amour ici, hein, qui est amoureuse. Hein. Et le problème, c'est qu'on se prend la tête. Hein. On essaye de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. On essaye de faire le clair dans ses idées, de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Hein. Regardez-moi ce corbeau là qui lui cause à l'oreille. Oiseau de mauvaise augure. Pauvre corbeau. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, ben oui, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, hein, on vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Alors, est-ce que vous essayez de faire changer quelqu'un de la vie, hein, son fusil d'épaule, ou est-ce que quelqu'un essaye de vous faire changer la vie dans cette situation? C'est faisable. On a la carte du 3 de bâton qui vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, mais de regarder vers l'avenir. Hein. Quelle que soit la situation, quel que soit le choix, hein, même si c'est avec la même personne, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle a envie de prendre, de prendre son envol. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant, hein. C'est une énergie indépendante, matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant. Ici, hein. Ok, on vous dit simplement ici hein, que vous êtes le magicien de votre propre vie. On a l'as de coupe. Quoi qu'il en soit, il y a un grand amour ou il y a un nouvel amour hein, ici dans cette situation. Et on a ce 7 de pentacle qui vient vous dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, c'est le fait d'entreprendre les choses, de planter des petites graines et d'attendre patiemment que ça pousse pour pouvoir récupérer le fruit de votre labeur ici. Tout simplement. Bon, ben vous avez un choix à faire les copains. Là, c'est ce qu'on vous dit. Allez, sur la carte, sur votre carte, les copains, la carte du printemps. Alors, sur la carte de l'évolution, sur la carte des amitiés sincères, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, et sur la carte du silence radio, pas de dialogue, isolement. Ici, silence, solitude. S'il te plaît, mon ange, on vous dit qu'il va falloir oser parler ici dans cette situation. Hein, c'est la carte des communications. D'accord, mais il faut être deux. Ici, on a la carte de la confiance. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Alors, s'il te plaît, mon ange, précise-nous un peu tout ça. Alors, celle-ci, c'est moi qui l'ai remise dans le paquet. Désolée. Ok. Bon, ici, hein, on a un problème de communication entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas en silence radio. C'est juste un problème de communication dans votre couple. Hein. Ici, on a le couple, on a les nouveaux projets. Ici, hein, et on a la concrétisation. Alors, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Concrétisation de nouveaux projets et les nouveaux projets qui se concrétisent ici. Mais il faut déjà en causer. Il faut déjà en parler. C'est le minimum. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. On a un 10 ici. C'est le 10 d'épée, le 10 de pique, le 10 d'air. C'est une fin de cycle. C'est la fin des périodes difficiles et des difficultés. Ben oui, hein, à partir du moment où vous déballez votre sac, là... Alors, n'allez pas le faire sous un ton de la colère. Hein. On y va coolos, hein. On est d'accord. Hein. Allez. Faut pas être bête non plus. On a un masculin qui est amoureux ici. Hein. Ah ouais. Alors, je dis pas que le féminin ne l'est pas. Hein. Loin de là. Mais il est déjà sorti, le féminin, dans l'amour, là. Alors, c'est pour ça. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre. Hein. On a des doutes dans les choix qu'on doit faire dans la matière. Mais vraiment dans la matière ici. Hein. Ben, il va falloir trouver un équilibre hein, à ce niveau-là, hein, par rapport à vos nouveaux projets là, que vous voulez mettre en place, les deux là. Alors, s'il te plaît, bon, on a un cadeau de l'univers. Hein. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre vœu. D'accord. On a une victoire. Alors là, les copains, hein, vous n'osez pas parler, mais franchement, hein, couronne de laurier, 6 de bâton ici, et as de pentacle, ayez confiance en votre réussite. Hein, victoire les copains. Bah ouais, allez-y quoi. Vous vous bloquez pour que dalle là. On peut pas dire, mais bon. Hop, attendez, on la voit pas celle-ci. Vous la laissez à vue. Hein. Elle est belle. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ici, hein, on a la carte de la tempérance. Alors, prendre soin de soi, hein, un temps de guérison peut-être pour certains d'entre vous. C'est aussi une carte de patience. Pour certains d'entre vous, vous avez assez patienté là. Hein. En tout cas, faites les choses avec le cœur, hein, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, hein, avant tout. Hein. Ici, hein, et on a un empereur, on a un masculin sacré, là. Ouais.
Alors, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Allez-y, causez là les copains. Sérieux, vous avez de nouveaux projets en tête. Et le problème dans cette situation, hein, c'est que plus vous gardez les choses pour vous, hein, moins vous vous faites confiance. Parce que la papesse, elle vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Ici, alors oui, vous n'êtes pas au courant de tout. Ça, on est d'accord. Personne n'est au courant de tout. Hein. Omniscient, hein, personne ne l'est. Hein. Ici... Et on a ce 4 de coupe. Ben, le 4 de coupe, ben, au final, ben, à ne pas parler, à rester sur sa réserve, là. Vous voyez celui-ci, là, qui reste sur sa réserve, là, le silence, parce qu'il a trop morflé les fois d'avant et qu'il a peur de se planter, là. Et ben, du coup, on se retrouve avec un 4 de coupe, hein, avec un blocage, un mécontentement, un ennui affectif et le fait de se sentir incompris. Et il va falloir causer, là, les copains. En plus, on vous dit que vous avez la victoire au bout. Les projets se concrétisent. Hein. Suffit d'en parler à l'autre, hein. Tout simplement dans cette situation. Hein. Il va falloir y aller là. Ah oui, prenez votre courage à deux mains hein, et allez-y. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous. Amis Bélier, encore un très joyeux anniversaire. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Hein. À bientôt. Bye bye.